Dimanche 21 octobre 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Comme chaque dimanche, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Mohamedou Maharana Amadou Tijani. Il est le médaillé de bronze aux derniers Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en Argentine. Amadou Tijani, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À tout à l'heure donc. Nous débutons ce journal avec cette note nécrologique décès ce dimanche du capitaine Mahaman Lawali Robert. Il est le chef de sécurité du président de la République Issoufou Mahamadou. Capitaine Robert est décédé à la suite d'un arrêt cardiaque. Il a été enterré cet après-midi même. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et plusieurs autres membres du gouvernement ont assisté à la levée du corps du disparu à la morgue de l'hôpital national de Niamey. Robert est décédé à l'âge de 54 ans. Le président de la République l'a élevé à la dignité du grade de l'officier de l'ordre du mérite du Niger à titre posthume. Mon capitaine, qui est un homme, repose en paix. L'association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie de section Niamey a depuis hier un nouveau bureau avec à sa tête Mahamadou Alassane Dia pour un nouveau mandat de 3 ans. Ce bureau a été renouvelé au terme de l'Assemblée générale élective de cette organisation. Le compte rendu avec Nasser Dantoufo et Sadou Doumi. Redynamisation du cadre associatif pour la survie du secteur, sur le thème retenu pour cette assemblée générale élective de l'association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, section de Niamey, à l'entame de laquelle le président sortant a tenu à remercier tous ses collaborateurs et au président national de souligner toute l'importance que révèle le renouvellement de cette instance régionale. Le bureau exécutif national a beaucoup besoin du bureau régional de Niamey parce qu'il s'agit tout simplement de son moteur, de son bras d'exécution. Je voudrais ici rendre vraiment hommage au bureau sortant. Malgré que nos convergences de vue n'ont pas toujours été pleines, en tout cas le bureau sortant a été à nos côtés depuis notre mise en place il y a 1 an et demi, et je suis convaincu que le renouvellement du bureau de Niamey va donner davantage de tonus et d'énergie au bureau exécutif national pour remplir ses objectifs. Ils sont nombreux, ces objectifs. Présent à cette cérémonie, le représentant du gouverneur de la région et le ministre du Tourisme, abondant dans le même sens, ont apprécié à sa juste valeur l'importance de cette structure, surtout pour le Niger, qui accueillera bientôt l'Union africaine en 2019. Nous avons, dans les tout prochains mois, à abriter un sommet très important, c'est celui de l'Union africaine. Et ce sommet, depuis toujours, nous avons dit depuis toujours que sa réussite réside dans vos capacités à créer les conditions d'accueil et d'hébergement des participants à cet événement. Et ces conditions ne peuvent être créées ni ne peuvent être réunies que si vous-même créez les conditions de la réunion. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette droite ligne. Et l'ANPTH, plus que jamais, doit savoir que le développement du tourisme est une lourde responsabilité pour elle. Ainsi, devant un huissier de justice, les processus de vote ont été entamés et c'est un bureau de 17 membres qui a été élu avec comme président Mahamadou Alassane Dia, et cela pour un mandat de 3 ans. Du sport dans cette édition avec cette mise au point du médecin de l'équipe nationale de football du Niger, Maïna, Dr Amadou Tchiwake. Il revient sur le geste du médecin tunisien sur le joueur du Maïna, Abdoulaye Katakore à Tunis. Un acte qui a suscité des commentaires à travers les réseaux sociaux. Dr Tchiwake s'explique. On l'a trouvé inconscient
complètement inconscient. Et tout de suite, on a procédé à l'évaluation des signes vitaux. Donc, c'est quoi? C'est voir réellement si il respire et si son cœur bat. On a évalué, effectivement, il respirait et son cœur battait. Seulement, il a perdu connaissance, il est inanimé. Donc, au moment où on allait le mettre en position latérale de sécurité, c'est à ce moment-là que le médecin tunisien était arrivé. Et les caméras tunisiens étaient sur lui parce qu'il a couru de son banc pour venir voir ce qui est en train de se passer. Donc, les objectifs des caméras l'ont suivi et nous, on ne nous voyait pas. On était en chasuble marron foncé avec le kiné de l'équipe nationale, on ne nous voyait pas. Moi, on était au niveau vers la tête pour stabiliser la tête et puis libérer les voies aériennes. C'était les premiers gestes. Lui, quand il est venu, donc, pour lui, peut-être que Katakore était en arrêt cardio-respiratoire. Donc, dès qu'il est venu, il n'a pas évalué pour savoir si Katakore respirait, si Katakore avait les battements cardiaques. Directement, il a basculé sur le dos. C'est un geste qu'on ne fait pas pour quelqu'un qui est en vie, c'est-à-dire qui respire et qui a le cœur qui bat, mais qui est inconscient. Parce que si vous le mettez sur le dos, parce que la langue va plonger dans la gorge, et s'il y a des vomissements, même ça risque de partir dans les voies respiratoires, la situation va s'aggraver encore plus. Donc quand il a fait, moi, malgré cela, je tenais la tête, je n'ai pas lâché la tête, quand il a fait le mouvement de le basculer sur le dos. Ensuite, il a juste tapoté et Katakore a ouvert les yeux, puisqu'il était sur le point de toutes les façons de revenir à lui, parce qu'on avait ouvert les voies respiratoires. Donc il a juste tapoté, allez lève-toi, et il a ouvert les yeux. Parce que certainement il va se dire à ce moment-là, s'il ne réagissait pas, peut-être que pour lui il va dire que c'est un arrêt cardiaque, peut-être il voulait commencer déjà les massages cardiaques, les compressions, puisqu'il l'a mis sur le dos. Donc dès qu'il a vu que Katakore a ouvert les yeux, donc, il s'est levé et il donc sans rester à ce qu'on continue l'assistance. Et Katakore était bien vivant, bien qu'avant qu'il n'arrive, Katakore a perdu seulement connaissance et tout. Néanmoins, on peut dire que le geste du médecin tunisien est à saluer, parce que le fait de se lever de son banc pour venir voir ce qui se passe et essayer d'apporter son assistance, c'est déjà bien. Et ensuite, le fait de le scanner, de prendre en charge Katakore pendant l'observation, etc. Je pense que ça, c'est un geste qui est très louable et qui est à saluer. Donc, j'ai trouvé ça normal que la FENIFOOT donne un témoignage de satisfaction par rapport à ces raisons-là, mais pas par rapport à ce qui a sauvé la vie de Katakore. Encore du sport avec début hier soir sur les terrains de l'université Abdou Moumouni de Niamey de la 3e édition du tournoi de football interdépartemental de la région de Tillabéri. Un tournoi organisé par la structure des vacances des étudiants de la dite région. Retrouvons Nasser Dantofo et Saloudouni. Ce sont des équipes des différents départements de la région de Tillabéri qui s'affronteront autour de ces tournois dénommés tournois interdépartemental. L'initiative est celle de la coordination des structures de vacances de la région de Tillabéri et ceci dans l'objectif c'est l'union entre jeunes de la région. Nous voilà réunis ce soir dans le cadre de la célébration du tournoi de foot interdépartemental de la région de Tillabéri. Si aujourd'hui cette activité a eu lieu, c'est grâce à l'effort du comité exécutif de la CSVRT et l'ensemble de nos différents partenaires. Je voudrais encourager et rappeler aux joueurs de différentes équipes qui sont appelés à compétir à ces tournois, leur dire que le sport en général et le football en particulier est une activité de tolérance et de fair play. D'où la nécessité d'avoir l'esprit d'équipe et de comprendre que quelle qu'en soit l'équipe qui gagne, c'est toujours la région de Tillabéri qui gagne. Et c'est cela notre objectif, celui d'avoir cultivé l'unité, la tolérance et la sérénité entre les fils et les filles de la région du fleuve. Dans cette initiative, la structure a été soutenue et encouragée par plusieurs structures. Je tiens sincèrement à vous remercier pour cette belle initiative et souhaiter bon vent. Développer l'initiative beaucoup plus à l'intérieur de notre région, de notre chère région, la région du fleuve qui est Tillabéri. Il vous demande aussi de mettre en avant la tolérance et le fair play. Parce que, quel que soit le vainqueur de ce tournoi-là, c'est toujours
et un département de la région de Tillabéri qui en sort vainqueur. Donc, ne vous blessez pas, ne vous haranguez pas, ne vous lancez pas des invectives. C'est toujours la région de Tillabéri qui va de l'avant. Il faut noter que cette rencontre interdépartementale de la région de Tillabéri est à sa 3e édition. Bonne chance donc à toutes les équipes participantes à Nasser Dontoufou. Sport encore, c'est pour parler des récents Jeux Olympiques de la jeunesse qui est donc de l'Argentine où le Niger a été représenté par 3 athlètes dont 2 filles en natation, athlétisme et en taekwondo. Et c'est le taekwondo qui a fait vibrer une fois de plus les Nigériens et qui a fait aussi flotter le drapeau nigérien à Buenos Aires. Et c'est à la personne de Mohamed Amadou Tijani Maharana qui a décroché la médaille de bronze au cours de cette compétition. Il a été chaleureusement accueilli hier soir à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, puis à l'Académie des arts martiaux avec tous les supporters de l'équipe du taekwondo. Et bien sûr, il y avait aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports à ses côtés, le président de la Fédération nigérienne de taekwondo. Et pour parler de la participation du Niger et bien sûr de la médaille de crochet par Maharana, nous recevons sur ce plateau Mahamadou Amadou Tijani Maharana. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Et vous étiez en Argentine, donc aux Jeux Olympiques de la jeunesse, où vous avez valablement défendu les couleurs nationales dont vous portez sur ce plateau. Et comment ça s'est passé à Montijani? Bonsoir à tout le monde. La compétition, ça a été bien déroulé, grâce à Dieu. On était là-bas et la compétition a commencé vers le 8. Et j'ai fait mon premier combat contre les Serbes. Ça a été bien, même si c'est mon premier combat là, il faut t'échauffer avant de monter. Ça ne sera pas facile pour gagner le premier combat. Dès que tu passes le premier combat, tu vas espérer les autres que ça va passer. Et j'ai gagné, j'ai mené beaucoup le premier round, deuxième round. J'étais déjà au 14-6. Après le troisième round, ça a monté encore. J'ai gagné les Serbes. Et puis le deuxième combat, j'ai affronté le pays organisateur, qui est l'Argentine. C'est celui qui m'a gagné au championnat du monde en demi-finale. Et je l'ai affronté en Argentine encore chez lui. Et je l'ai battu. On était à 7-7. Et au quatrième round, j'ai mené les 3 points. Ça a fait 10-7. J'ai qualifié pour les demi-finales. Et je me dis que je dois me battre pour que j'avance encore, de faire mieux que ça. Même si je me suis fatigué, je me suis donné au fond de cette quart de finale parce que je dois battre cette athlète-là pour d'espérer de trouver une autre médaille olympique pour le Niger. Donc je le fais. Je ne suis pas allé encore dormir, dire bon, même si j'ai une médaille de bronze, bon, maintenant ça va, je ne peux rien faire. Non. Du coup, j'étais en demi-finale contre les Serbes. Les Serbes, c'est le premier au mondial, classement mondial, c'est le premier. Et j'ai perdu contre les Serbes. Et ça m'a encore donné notre expérience. Franchement, ça a été bien. Je remercie le bon Dieu d'avoir donné cette médaille de bronze. Parce que cette compétition, ça a réuni les 16 meilleurs du monde. Et je me suis classé parmi le 3e. Et je remercie le bon Dieu. Oui, Marana, grâce à toi, l'hymne national du Niger a retenti en Argentine. Et comment tu as senti, tu as vécu ce moment? Ouais, franchement, c'est une autre chose, quoi. Comment dirais-je même, je ne savais pas. C'était la folie, quoi. Moi, je sais comment dire, comment expliquer. Mais ce que j'ai mis dans ma tête, c'est pas pour moi la médaille, c'est pour tout le peuple nigérien, cette médaille. Je me suis allé, j'ai pas participé à cause de moi-même, je suis participé à cause du Niger. Donc tu as représenté la nation. Ouais, je suis allé représenter la nation nigérienne. Donc, toute la nation est encore avec moi. Je suis fier de eux. Avec cet accueil chaleureux qu'ils m'ont fait, je suis très content. Je ne savais pas comment dire, juste merci beaucoup.
Oui, donc avant cette participation, revenons sur les conditions des préparatifs. Comment vous êtes préparé pour ce tournoi? Dès qu'on a dit qu'il s'est qualifié pour les Jeux Olympiques, le président Ide Isaka, le président du Kwasni, il m'a offert une bourse de 2 mois. Je suis allé en Allemagne à côté du champion du monde Razak, Arfaga. On était là-bas avec lui, j'ai fait là-bas 2 mois au moins. Après, je me suis retourné en Allemagne et le coach a dit maintenant, ce n'est pas Arfaga, c'est moi qui dois montrer que moi aussi je peux faire comme Arfaga. Et je dois montrer ça maintenant. L'avenir c'est maintenant, je dois le faire pour mon pays. Et je suis d'accord avec lui, je dis tout ce qui va se faire aujourd'hui va se faire. Dans tout le cas, je vais me donner au fond. Je sais que je suis bien entraîné, je me suis bien entraîné. Et on était là-bas sans pression, tout se passe bien. Dès mon arrivée en Argentine, je me sens à l'aise. J'ai dit, Dieu merci. Il n'y a pas la pression, ni stress, libre quoi. Oui, donc on a vu ici au plan national, tu as vécu tu as resté le soutien du Koseni. Et à part Koseni, est-ce que tu as bénéficié d'autres soutiens au plan national? Mais non, je n'ai pas bénéficié. Parce qu'avant d'aller au championnat du monde même, c'est la fédération qui m'a tout pris en charge. La fédération de taekwondo. Avant de trouver le calife. Une fois trouvé le calife et le Kosni aussi, le président Ide Isaka, Alaji Ide Isaka, a pris l'engagement pour mon bourse de 2 mois. Après ça, moi, si quelqu'un était là pour moi. Donc, si je comprends, il y avait la fédération qui a commencé et après, le Kosni a pris la relève. Ouais. Ok. Et donc, maintenant, toi, quel est le message que tu as à l'endroit des autres jeunes taekwondo nigériens? Le message que j'ai, c'est toujours ce que Razak et Alphaga nous dire, de combattre pour notre pays et de ne pas combattre pour quelque chose. Et quelque chose comme ça, moi je vais comme ça, moi je vais non, de combattre, de ne pas regarder, je n'ai pas trouvé ça là, je ne vais pas faire ça là. Je dois faire mieux que moi. Après trouver les choses là, tu vas tout récupérer. Tu vas souffrir de la galère. Tu ne sais pas comment tu vas aller manger à la maison. Une fois fini les entraînements, tu vas retourner à la maison. Qu'est-ce que je vais manger? Je ne sais pas. Je dors comment? On ne sait pas. Mais d'aller travailler pour toi-même et d'amener quelque chose pour ton pays. Et tout ce qui était la souffrance qui s'est passée, tu vas encore bénéficier. Donc ça, le travail paye. C'est le travail paye. Ça, c'est vrai. Donc aujourd'hui, toi, quel sentiment tu ressens en revenant au pays avec cette médaille? Moi, une fois arrivé au pays, à l'aéroport, je me suis incendié l'avion. Je vois la foule comme ça. Les gens, je dis, c'est à cause de moi, tous les gens là sont là. Je dis, je remercie le bon Dieu. Je crois qu'une fois amené la médaille de bronze, la population nigérienne ne savait pas faire de moi. Et encore, ça m'avait tellement surpris d'avoir comment les gens sont sortis à cause de moi pour cette médaille de bronze. Et quand tu avais mis pied dans l'Académie des arts martiaux, comment tu as trouvé l'ambiance? Encore aussi, c'est une autre chose. Si j'ai affronté les gens que je ne savais pas même si je peux les affronter dans les cas que je suis. J'ai vu, comment dirais-je, bref. J'ai vu. Donc c'était un moment inoubliable pour toi. Ouais, c'était un moment pour moi. Donc tu as décroché la médaille de bronze. Quelle sera maintenant la prochaine étape? Non, la prochaine étape, Inch'Allah, ça va dépasser la médaille de bronze. Soit or ou bien l'argent. Dans tous les cas, ça va aller jusqu'au final. Parce qu'on ne souhaite pas de revenir en arrière. On souhaite d'aller en avance toujours. Une fois trouvé médaille de bronze, je ne vais pas aller dire que non, moi maintenant, je suis déjà médaille de bronze aux Jeux Olympiques, maintenant je m'en fous, je ne vais pas faire ceci, cela, non. Maintenant, je dois me battre encore pour aller jusqu'au final, jusqu'au bout. Donc tu vas continuer à travailler? Ouais. Comme ton aîné, Alphaga. Inch'Allah. Et lui, quel était son conseil avant de quitter l'Allemagne? Ouais, une fois arrivé en Allemagne, il m'a beaucoup conseillé, il m'a montré comment je dois faire pour me préserver contre les adversaires, parce que c'est lui qui nous a montré comment battre les champions pour être des champions. Et une fois arrivé au quart de finale contre l'Argentin, il m'a il m'a conseillé, et c'est maintenant je dois faire quelque chose pour mon pays. Je n'ai pas le choix. Je suis dans l'Argentine, j'ai affronté un Argentin, je m'en fous des chats. Je dois battre pour mon pays. Je suis très content de cette message qu'il m'a donné. Je suis déjà en quart de finale. Une fois au battu le quart de finale, il m'a appelé, il m'a dit félicitations petit,
je suis très fier de toi. Là-bas, il m'a montré que ce n'est pas lui seul qui veut faire quelque chose pour le Niger. Il m'a montré qu'il a besoin des jeunes encore pour les aider. Parce que maintenant, il va partir, il a besoin de quelqu'un qui va encore prendre le relève. Il n'est pas là pour lui seul, il va dire non, c'est moi seul, je ne veux pas que quelqu'un vienne. Non, il n'a pas ça. Moi, j'ai tellement respect à Razak. Que Dieu le bénisse. Ok, donc peut-être pour finir avec toi, Maharana, maintenant, je suis sûr que tu as des remerciements à l'endroit de certaines personnes ici. Quels sont tes mots de remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à aboutir à ce résultat? Bon, tout d'abord, je remercie le bon Dieu qui m'a donné la chance de trouver cette médaille. Alhamdulillah. Et je remercie encore la Fédération nigérienne de taekwondo, président Soumana Sanda, qui m'a beaucoup aidé dans les sports taekwondo. Je ne peux pas l'oublier à jamais. Je remercie beaucoup et encore je remercie le président de Kwasni, M. Alaji Ide Isaka, qui m'a tout donné pour que je trouve cette médaille olympique. Et à toute la population nigérienne, je les remercie. Tous ceux qui sont été là au jour de l'accueil et les autres qui ne sont pas là, je leur dis merci beaucoup. C'est le Niger qui gagne. Merci Mahamadou Maharana Amadou Tidjani. Je rappelle que vous êtes le médaillé de bronze des récents Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine. Tu as décroché la médaille de bronze pour le Niger. Merci, félicitations et du courage à Amadou Tidjani. Et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition si vous le voulez. Eh bien, yes. Elles sont de plus en plus nombreuses, les femmes nigériennes qui travaillent leur visage à travers les maquillages ou make-up, une pratique pour se mettre en valeur, disent-elles, mais certaines ne partagent pas cet avis. Reportage Nafissa Yahaya et Aboukar Soleil. Toutes les femmes sont belles. Elles le sont encore plus avec le make-up, cette appellation qu'on donne au maquillage qui signifie en anglais ensemble les artifices utilisés pour embellir le visage. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société et qui se fait à des occasions comme le mariage, le baptême ou autres cérémonies. Pour cette maquilleuse, cet art est avant tout une passion. C'est ainsi qu'elle nous livre comment elle fait de la magie sur le visage de ses clientes. Le maquillage, c'est une passion pour moi depuis mon tendre enfance qui s'est développée jusqu'à ce niveau. Oui. Les étapes à suivre. La première étape, c'est l'étape des cils et puis de tracer le cil. Après les cils, on maquille les yeux pour donner une autre forme aux yeux, oui, un autre regard. Et puis on travaille le visage, voilà, pour donner une autre couleur, bon, qui est pareil à la peau, la même couleur. Après, le rouge à lèvres pour faire ressortir. C'est une touche très importante sur le visage parce que c'est ça même qui ressort le maquillage. Sinon, le maquillage aussi, ça se limite pas parce que la beauté du maquillage, c'est le rouge aussi, c'est visible. Des clientes qui estiment se maquiller pour se mettre en valeur, ce qui ne laisse pas indifférents certains hommes. Parce que j'apprécie le make-up parce que les femmes le font pour se mettre en valeur. Donc ça n'a aucun problème. C'est juste quelque chose que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Et aussi, je voudrais vraiment me mettre en valeur. Parce que comme on le dit, aucune femme n'est vilaine. Il faut juste savoir se mettre en valeur et se faire belle. Je suis vraiment très très satisfaite parce que j'ai vu, ça m'a beaucoup changé. Je me suis même pas reconnue pour commencer. Parce que j'étais venue avec un visage, avec des boutons, avec des taches et tout ça. Mais après le maquillage, vraiment, je vois aucune tache et vraiment tout est sublime sur moi. Si certaines filles aiment se faire maquiller, d'autres n'y trouvent aucun intérêt. Moi, je n'apprécie pas le make-up. Ça change le visage, donc je n'aime pas. Le make-up, vraiment, moi je trouve ça, c'est pas une bonne chose. Parce que la femme peut rester naturelle. Ça dépend quoi. Donc des fois tu peux te maquiller, tu fais le make-up
ton mari te prendre, par exemple, l'amène chez toi le lendemain, il voit que c'est autre chose, là, ça va créer un désagrément. Oussani Janjouna, sociologue, ce qui explique l'ampleur de ce phénomène dans notre société, c'est avant tout la forte demande des femmes qui veulent plaire à leurs partenaires. Le phénomène du make-up prend son essence, si vous voulez, dans l'évolution normale de nos sociétés. Cela voudrait dire qu'il y a quelque part une certaine forme de demande à laquelle les gens ou les filles cherchent effectivement à répondre. Donc tout semble être régi socialement dans le sens de la loi de l'offre et de la demande. Les filles auraient constaté qu'elles sont nombreuses. Il y a une certaine forme de rivalité qui les caractérise, ce qui va faire en sorte que elles vont redoubler d'efforts, d'astuces, de stratégies pour se faire prévaloir et convaincre leurs hommes effectivement à les épouser, à les accepter. Donc c'est une stratégie, en un mot, de se faire belle pour se démarquer du gros lot et avoir sa place justement dans la société pour dominer en termes de beauté, en termes de présentabilité, les autres concurrentes. Quoi qu'il en soit, le make-up embellit de façon incroyable les visages des femmes et constitue par conséquent une source de revenus pour celles qui en font un métier. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.